되겠네, 그냥. 소리. 주변 쓰레기 있잖아. Ça va tomber dessus. Donc, je vais essayer parce que c'est mignon. Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vie. Par contre la poubelle elle fait du bruit toute seule. Il y a le tracteur dehors qui fait du bruit. Il y a le voisin qui tourne sa pelouse. Je pense que là, c'est pas grave. Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de ma première STMG. Du coup je vais vous présenter comme j'avais fait l'année dernière pour la seconde générale. Je voulais déjà la faire avant, puisque avant que vous fassiez vos vœux pour la première, je voulais attendre d'avoir mon étude de gestion. Sauf que après il y a eu le bac qui a enchaîné et du coup voilà. Bon, si vous passez en première, cette vidéo peut toujours vous intéresser du coup. Je vais vous présenter différents points. Alors, j'ai pris mon petit cahier. Faut juste que je retrouve la page maintenant. Sachant que je suis en train de réfléchir que j'ai oublié des points. Bon, c'est pas grave. Désolée, je parle vite, mais ça fait très longtemps que j'ai pas filmé là. Je suis très énergique. C'est rare parce que on n'est pas en vacances. Pour moi, je suis en vacances, mais il y a l'oral de français jeudi qui va me rattraper. Du coup, je préfère filmer plutôt que de réviser, mais vous inquiétez pas, je gère. Dans le premier point, je vais mettre des nouvelles matières, donc les matières spécifiques en filière STMG. Ensuite, en deuxième point, je vais vous présenter un peu les manuels parce que c'est pas du tout les mêmes que vous avez en général ou alors. Bah en fait je connais pas les autres filières, je sais pas trop comment elles se présentent. Cette année j'étais moitié STMG, moitié STI dans ma classe. Mais je sais pas du tout comment leur cours fonctionne, sachant que on ne leur parlait absolument pas. Voilà. Ensuite, troisième point du coup, le bac de français. Parce qu'il y a pas mal de choses qui changent par rapport aux généraux. Ensuite, les clichés, parce que je vais répondre un peu aux clichés. On a pas mal quand même, on va dire. J'ai pris les principaux, mais je pense qu'on peut avoir au moins 4 pages de rédaction sur les clichés qu'ont les STMG. Mon cinquième point du coup, ça va être l'étude de gestion, donc c'est une épreuve. Pas de stress, je vous explique tout en détail après. Après, il va y avoir mon année, donc ma moyenne, comment ça s'est passé, l'ambiance de classe, tout ça, tout ça. Du coup, je vais commencer par les nouvelles matières. On a donc au total 4 matières. Il y en a une qui est pour toutes les filières technologiques, donc ça s'appelle l'ETLV, mais j'en reviendrai à la fin parce que même celle-là, je l'avais oubliée. Pour commencer, je vais vous décrire globalement toutes les matières et ensuite je rentrerai plus dans chaque matière, qu'est-ce qu'on fait, et ma moyenne aussi pour voir un peu. Moi je suis une élève normale, on va dire que je suis pas forte, je suis pas nulle, je suis normale. Pour vous donner un petit ordre d'idée, je travaille mais sans plus, donc voilà. Donc en premier on a la SDGN, donc la science de la gestion et du numérique, donc en gros c'est de la gestion. Voilà. Au total vous en avez 7 heures, donc c'est la matière techno que vous avez le plus. Il y a 4 heures en TD, donc en fait c'est pas vraiment des TD, c'est juste des demi-groupes, et 3 heures de cours. Donc j'ai calculé par rapport à mon emploi du temps, je suis pas sûre que ça fasse ça, mais bon. Ensuite, il y a management. Vous avez 4 heures, 2 heures en TD et 2 heures en classe entière. Ensuite, il y a droit éco, ma matière préférée. Vous avez pareil 4 heures, 2 heures de TD, 2 heures en classe entière. Et pour finir, le TLV. Vous en avez 1 heure par semaine et c'est déjà trop. Voilà. Donc je vais parler de la SDGN. Comme son nom l'indique, vous allez souvent sur les PC, donc à faire des tableaux Excel, voire de la comptabilité. En fait, la gestion, c'est vraiment comment les entreprises elles font pour faire fonctionner, on va dire, tout ce qui est trésorerie. Et on voit aussi les conditions de travail. En fait, la gestion, je dirais que c'est la matière principale que tout le monde devrait avoir, que ce soit les généraux
ou des autres filières technologiques, parce qu'en fait ça résume la vie future. Vous allez voir comment les bulletins de salaire ils sont faits, donc comment marchent les prévisions au niveau des heures de travail, des taux d'absentéisme, tout ça. Du coup la compta, donc en gros tout ce qui est actif, passif, bilan comptable, compte de résultats, donc ça c'est un peu le côté chiant si vous aimez pas trop les nombres, mais globalement la gestion en TD c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est pour ça aussi que c'est la meilleure moyenne que j'avais donc de mes spé. Donc en semestre 1, en cours, faut savoir que on est en demi-groupe et c'est pas la même prof qu'on a en TD. Mais du coup, semestre 1 en cours, donc avec ma prof, j'ai 15,64 de moyenne et en TD 14,74. Donc en même temps, en TD, on va dire que c'était moins strict que en cours. Puis en plus, on était en classe entière, donc voilà. On va dire que le prof, il était un peu cool. Ensuite, donc semestre 2 en cours, j'étais à 15,44. C'est mon étude de gestion qui m'a remonté parce que j'étais à 14. Mais bon, ça faut pas dire, je suis quand même à 15. Et en TD, alors là, j'ai fait une baisse énorme. Je suis passée à 12,17. Mais c'est parce que j'ai eu un 7 sur 20 qui m'a carrément fait baisser, qui l'a mis coef 2. Donc en fait, au début, j'étais vraiment à 14. Et je suis passée à 12 juste avec un 7. La fin d'année, c'est assez compliqué à gérer au niveau des notes parce que tout pris une tôle mais alors monumentale, c'était très très compliqué mentalement pour toutes mes amies en fait. Donc je vais passer au management. Alors management, on va pas dire que c'était ma matière préférée, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait parce que c'est vraiment l'entreprise en elle-même. Qu'est-ce que l'entreprise va mettre en place comme stratégie pour surpasser ses concurrents, comment elle va faire son fonctionnement en fonction du diagnostic interne, externe, il y a Pestel. Donc c'est complètement différent, c'est le truc qui sort du lot par rapport à la gestion ou au droit éco. Et c'est pour ça que j'ai moins accroché, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui va m'intéresser pour mes études. Donc voilà, management, c'est... Si vous voulez devenir patron d'une entreprise, oui c'est bien. Je vais vous parler du coup de mes moyennes en management. Donc management TD et cours, faut savoir que c'était la même prof, donc c'est-à-dire j'avais une moyenne pour TD et cours ensemble. Alors premier semestre j'étais à 13,30, donc c'est moins bien que la gestion, mais bon on va dire que c'était déjà pas mal parce que ces contrôles, en fait les contrôles de management c'est sur des cas, c'est-à-dire vous avez 4 pages d'un cas à lire et 3 questions. Et du coup, vous avez 2 heures pour répondre aux 3 questions sur les 4 pages de cas. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément les contrôles que je préférais. Et du coup, au semestre 2, j'avais 12,60. J'ai eu une petite baisse, mais bon, c'est toujours raisonnable pour du management. On passe donc au droit éco. Donc déjà, faut savoir que droit éco, c'était assez compliqué. J'en reviendrai dans mon année. Mais niveau prof, j'ai dû avoir cours 6 mois dans l'année. Donc l'économie des droits éco, ça ressemble clairement à de la SES que vous faites en seconde. Les SPSES, ils pourraient faire de l'économie de STMG, il n'y a pas de problème, c'est à peu près la même chose. Par contre au niveau du droit, je trouve ça vraiment intéressant parce que vous voyez tout ce qui est vie privée, les droits patrimoniaux, extra-patrimoniaux, les sources du droit, donc comment le droit se référence par rapport à la hiérarchie. Du coup voilà, je trouve que le droit c'est archi intéressant. C'est-à-dire que le jour où vous vous retrouvez au tribunal, faut savoir que c'est une cour de cassation, le tribunal de première instance, de deuxième instance. Ça m'a donné envie de me lancer dans une carrière un peu juridique, mais quand je vois les années d'études, je vais rester sur mon petit BTS. Donc on va passer à mes moyennes. Donc au semestre 1, en cours, j'étais à 13,75. Donc ça va, on va dire que ça va, c'est moi qui ai la meilleure moyenne. Faut savoir que cours et TD en droit éco, on est en classe entière. Voilà, c'était comme ça, on était en classe entière. Et en TD, j'étais à 13,20. Donc encore une fois, c'était pas les mêmes profs. C'est pour ça que j'ai 2 moyennes différentes. Ensuite, au semestre 2, en cours, j'avais 14,95. Et oui, en fait, comme mon prof est parti, il a fait la moyenne des deux, donc TD et cours, sauf qu'en TD, j'étais à 18. Du coup, ça m'a grave fait baisser parce qu'en cours, je devais être à 16. Et du coup, les deux... Mais non, c'est pas possible alors. Non, ça m'a fait monter, alors c'est possible que j'étais à 12
Et du coup ça m'a fait monter. Bon, c'était un truc comme ça, mais du coup au total de mon semestre 2 je suis à 14,95 de moyenne. Donc ensuite le TLV. Le TLV, que dire? C'est du management en anglais. Voilà, donc vous avez 1 heure de cours par semaine avec 2 profs. Une prof de filière et une prof d'anglais. Donc moi je suis tombée sur ma prof de gestion de cours, donc ça va. Et une prof d'anglais que personne peut saquer au lycée, c'était cool. Du coup, au premier semestre j'étais à 11,44. Voilà, pas fameux. Et au deuxième, j'étais à 9 et elle a fait un contrôle parce qu'elle a vu que la moyenne de la classe n'était pas suffisante. Mais elle se remet pas en question, hein. Elle dit oui, il y a un manque de travail, tout ça. Non. Du coup, au deuxième, j'étais à 10,72. Donc voilà, je passais de 9 à 10. Mais bon, sinon, j'aurais eu une moyenne en dessous de la moyenne. En fait, toutes mes moyennes, que ce soit premier ou deuxième semestre, j'avais la moyenne partout. Donc voilà, c'était mon objectif pour le semestre 2. Et là, comme j'étais à 9, on était élevé. Mais bon, je suis remontée, donc c'est bon. Donc je passais au deuxième point, donc c'est les manuels qui sont un peu particuliers. Donc, faut savoir que si on vous demande d'acheter des manuels, il faut les acheter absolument parce que sinon vous ne pourrez pas travailler. Les manuels, donc je vous montre un peu, économie, management et le droit. En gros, je vais vous montrer le droit. Les manuels, en fait, vous avez, voilà, par exemple, le recours au juge. Vous avez un cas, Brigitte Macron contre Closer, et le mari d'Amel Bent. Donc, c'est des cas concrets, en fait, vous travaillez pas sur n'importe quoi. Ensuite, vous avez des documents. Donc, les documents, en fait, c'est le cours. Et à côté, vous avez des questions. Donc, en fait, vous travaillez toujours sur un cas, que ce soit management, économie ou droit. SDGN, c'est un peu différent parce que vous travaillez que sur de la compta, donc il n'y a pas vraiment de cas précis. Si vous voyez que c'est un réflexe, achetez-le parce que c'est des pages détachables. Et en plus, ils sentent trop bon. Donc voilà, c'était le petit point important. Donc si vous comptiez ne pas acheter les manuels et attendre la rentrée, et bah achetez-les maintenant. Sauf celui de gestion, moi je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Elle a dit, il me le faut absolument. Ok, je l'ai acheté, déjà 40 balles le manuel. On a utilisé 2 chapitres. Le manuel est épais comme ça. Hein. Sauf que pour le revendre, maintenant que j'ai détaché les 2 chapitres, bah c'est un peu compliqué. Bon, on va passer du coup au troisième point, donc qui est le bac de français. Bac de français. Vous savez, il y a écrit oral. Jusque là, ça change pas. Nous aussi, on a écrit oral. À l'écrit, donc, vous avez commentaire, comme les généraux, mais c'est pas le même commentaire. Ou alors, contraction plus essai. C'est pour ça que moi j'ai pris commentaire à tout. Voilà, donc voilà, donc contraction et essai, si vous ne l'avez pas fait en seconde, la contraction, vous avez un texte de 1000 mots, et le réduire en 300 mots. Donc vous devez enlever ce qui n'est pas important. Et ce que vous gardez, vous devez trouver des synonymes pour redire la même chose. En fait, les essais, je les ai trouvés incroyables. Celui de mon deuxième bac blanc. Attendez, j'ai cherché mon truc. Où j'ai pris le commentaire alors que j'ai absolument pas compris le texte. Donc la contraction, c'est tout ça, plus ça. Donc voilà, en fait, tout ça là, il fallait le résumer en 200 mots. Je vous laisse imaginer à quel point c'est dur. Et l'essai, c'était: une bonne éducation doit-elle, selon vous, laisser libre les enfants de faire ce qu'ils veulent? J'ai trouvé hyper intéressant, mais encore une fois, j'avais pas révisé, du coup, je pouvais pas le prendre. Et du coup, j'ai fait un commentaire que je n'avais pas compris, qui au final est un texte pour l'oral. Donc je suis dans la merde. Je vous montre un peu les sujets que vous pouvez avoir si vous vous apprêtez à prendre contraction plus essai l'année prochaine. Alors, Gargantua, c'est un livre qu'on a eu à lire dès le début d'année, donc pas mal de pages. Et comme on est en technologique, on avait 80 pages à lire, alors que les généraux, ils avaient tout le livre à lire. Donc c'est un avantage aussi. Et par contre pour Manon Lescaut, donc Manon Lescaut, je voulais le prendre juste avant que je vois ça. Et là par contre, nous on devait lire tout en entier. Alors je sais pas pourquoi Gargantua ils nous l'ont pas fait lire en entier, et Manon Lescaut oui. Du coup notre prof il a été gentil, il nous a fait lire certains passages. Donc voilà, mais j'ai quand même rien compris au livre, du coup j'ai pas fini. Puis je le prends pas pour mon oral, alors je m'en fous. Et pour l'oral, encore une fois, vous avez 12 textes.
Les généraux, ils en ont 16. Apprendre 12 textes par cœur pour au final ça fait interroger sur 1. Je trouve que c'est pas ouf. Genre un oral de français, c'est censé montrer ton niveau de français, pas ton niveau de réflexion. Mais bon, je cherche pas à comprendre. Voilà, c'est les seules différences. Je vais passer aux clichés. Voilà, les fameux clichés que tous les STMG ont entendus une fois dans leur vie. Mais bon, je vais y répondre. Alors, premier cliché, le plus classique, les STMG, ils sont débiles. Je vais dire oui et non. Parce que comme on va dire que c'est une filière déchets, c'est-à-dire que tous ceux qui voulaient aller en général et qui n'ont pas eu les capacités, on les a foutus en STMG. Il y a des gens moins intelligents avec des gens qui ont tout fait pour aller en STMG, qui eux se sont donné la peine et qui sont intelligents. Donc il y a des intelligents et pas des intelligents. Voilà, il y a un peu de mixité, mais faut pas généraliser en mode tous les STMG sont débiles. C'est faux. Ensuite, deuxième cliché, les STMG ne font rien de l'année. Alors là-dessus, je peux pas trop nier parce que bon, oui et non, mais encore une fois, ça va dépendre de vos profs. Mais c'est vrai que moi, cette année, au niveau travail, on va pas dire que voilà, mis à part en management ou à nous donner une ou deux applications à faire. Enfin, je veux dire, niveau travail, ça va. Même, bon, les contrôles, c'est vrai qu'il faut réviser quand même, hein, vous pouvez pas y aller au talent. Ensuite, troisième cliché, l'ambiance, elle est incroyable, plus bordel dans chaque cours. Alors, oui, voilà, je vais être honnête avec vous, oui, c'est le bordel, mais encore une fois, ça dépend des profs. Enfin, je veux dire, comme notre prof de TD de gestion, on a eu le droit au téléphone, on a eu le droit de parler en cours, on se mettait où vous voulez, il marchait dans la classe, sauf que moi et mes copines, faut savoir que on n'est pas très sociable. C'était un peu chaud de s'intégrer dans une classe où tout le monde parle entre eux, tout le monde fait des blagues et tout ça. C'est un peu niveau collège en fait. Ensuite, quatrième cliché, les STMG n'ont pas d'avenir. La phrase que l'on entend le plus, sauf qu'en résumé, non. Les filières technologiques et les bacs pro sont prioritaires sur les BTS et BUT. Donc si vous êtes en général et que vous voulez faire des études courtes, et bah vous serez mélangé à des technos. Et les technos, ils auront plus d'avancées parce que si on est prioritaire sur un BTS ou un BUT, c'est qu'on aura travaillé durant les 2 ans donc d'STMG pour justement y arriver. Donc il y a souvent du droit, de l'économie, de la compta, tout ça. Donc forcément, on sera un peu plus avancé que les généraux sur les BTS et BUT. En revanche, si les STMG veulent faire master, là, je pense qu'il faut avoir un sacré niveau déjà pour être accepté en licence, puis après en master. Mais voilà, vous pouvez aller en école de commerce, enfin, il y a tellement de débouchés, vous pouvez faire du juridique, du social, gérer une entreprise, vous pouvez faire plein de trucs c'est des salaires pas trop mal quand même. Je généralise, hein, mais souvent les filières techno, vous travaillez avant vous. Je passe à mon quatrième point, l'éthique de gestion. C'est une épreuve anticipée, donc comme le français, qui compte coef 4. Donc c'est un petit coef, mais je crois que c'est vos profs qui se mettent d'accord en fait sur le coef. Et donc vous passez en première ou terminale. Donc moi personnellement je l'ai passé en première, donc je dirais tant mieux parce que l'année prochaine avec tous les oraux de bac qu'il y a, pour pas stresser, votre prof, vous allez faire une étude de gestion test. Une étude test, c'est comme ça qu'on l'appelle, écrit et oral. Je vais vous montrer après, j'ai mon dossier. Voici mon dossier. Je vais vous dire tout ce que j'ai. Donc ça c'est ma synthèse. Donc voilà ma synthèse. Ça c'est la caractérisation de l'entreprise. Okay. Ça c'est les questions que j'ai posées à la personne de l'entreprise. Les créations des règles qu'on fait, enfin pour c'est un peu avancé. Ensuite ça c'est le tableau de validation. Donc tableau de validation, donc, voilà. Et tout ce gros tas de papier c'est mes sources. Voilà. Donc, pas mal de sources et ça nous imprimé donc à niveau papier, ça coûte cher. Vous allez sélectionner un thème de gestion qui vous plaît. Moi j'ai pris temps et risque. Votre prof, elle va vous donner des tips pour trouver une problématique à laquelle vous allez répondre avec toutes vos sources, votre tableau de validation, tout ça. Donc moi, ma problématique, c'était l'intérêt et les outils de la planification des ventes et des achats au sein d'une organisation. Donc ensuite, une fois que vous avez votre problématique, vous allez faire votre tableau de validation. Donc vous mettez le site que vous retenez qui répond à votre problématique. Vous le notez donc en fonction de certains critères. Et ensuite, une fois que vous avez vos 7 sources, vous allez imprimer toutes les pages qui correspondent en fait. Donc moi je crois qu'il y en avait 32. Donc du coup, une fois que vous avez imprimé vos sources,
eh bien il faut trouver votre grand 1 et votre grand 2. Donc une fois que vous l'avez trouvé, et bah vous surlignez tout ce qui correspond et ça doit être des parties égales. La synthèse qui est à faire, donc tous les points que vous avez surlignés, vous les mettez en synthèse. Intro, grand 1, grand 2, conclusion. Et ensuite, arrivé à l'oral, et bah vous devez résumer tout ça. Donc ça c'est l'écrit, ça c'est noté en fait. Donc à cet écrit là j'ai eu 15 et à mon oral j'ai eu 16,5. Donc voilà, je suis plutôt fière de moi parce que à mon étude test à l'oral j'avais eu 13. Ensuite on passe au dernier point parce que je sens que cette vidéo va durer une éternité. C'est en résumé de mon année, de ma moyenne, tout ça. J'en étais 33 dans ma classe. Et en fait, comme il y avait trop de STMG et trop de STI 2D, ils pouvaient pas faire une classe STI, une classe STMG parce que sinon ça allait être trop. Donc ils ont mis STMG, STI ensemble. Du coup, on était moitié STI, moitié STMG, donc STI 2D hein, quand je dis STI. Ce qui fait qu'on était 33, on était même pas 10 meufs. Donc c'était sympa les cours. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Déjà STMG, STI mélangés ensemble, c'est les deux pires filières qu'on peut imaginer. Donc c'est vrai que l'ambiance, les profs se tiraient une balle. Mais bon, du coup, pour vous l'expliquer, donc il y avait donc une classe, donc un ST1 c'était nous, donc STI, STMG, et un ST2, STI, STMG aussi. Ce qui fait que quand on était en groupe, bah c'était nous, juste les ST1, STMG, je sais pas si je vais expliquer très clairement, et quand on était en classe entière, c'était les STMG de la ST1 et les STMG de la ST2. En gros c'était un mélange des deux classes quoi. Donc en résumé mon année elle s'est plutôt bien passée. Bah, j'avoue que j'ai bien aimé. La filière elle m'a carrément plu, j'ai directement accroché. Niveau de mon emploi du temps, j'avais cours lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. J'avais pas cours le mercredi, mais j'avais cours le samedi. Mais j'avoue que c'était bien en fait, parce que le mercredi ça fait une pause dans la semaine. Même si t'as pas ton week-end complet, c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé mes amis, c'était les mêmes que l'année dernière, mais bon comme j'étais en couple et tout ça, c'était un peu compliqué. Et là je les ai vraiment retrouvés puisque je me suis séparée de mon copain, enfin de mon ex. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup voilà, j'ai passé une année incroyable. Au niveau de mon droit éco aussi, je vais vous expliquer. En fait, mon prof de gestion, c'était mon prof de TD de gestion et TD de droit éco. En fait, il faisait les deux en même temps. Ce qui fait qu'il nous avait prévenu dès le début d'année, sa femme, elle est enceinte, il part mi-octobre. Donc pendant mi-octobre, on n'a pas eu droit éco en TD. Après, ma prof de droit éco de cours, elle était à temps partiel et elle a décidé de ne pas nous garder. Je comprends parce qu'on était carrément chiant. Du coup, on n'a pas eu droit éco pendant 3 mois. Notre prof a été remplacé donc par par notre dernier prof de droit éco. Et 2 mois après, il s'est cassé la jambe. Ce qui fait que niveau droit économie, on n'a pas eu beaucoup de cours. Donc voilà, au niveau moyenne générale, à mon premier semestre, j'étais à 14,02. Et à mon deuxième, j'étais à 13,33. Je vous ai dit, j'étais à 13,80 tout mon deuxième semestre. Et à la fin, ma moyenne, elle a fait fou. Du coup ça m'a saoulée. Mais bon, j'ai eu les compliments donc à mon premier et à mon deuxième semestre. Donc je suis contente. Et pour l'année prochaine, j'ai oublié de parler du plus important. En terminale, vous avez 4 SP que vous devez choisir donc pour la terminale. Mercatique, GF, donc gestion finance, RH, ressources humaines, et l'autre je sais plus, je crois que c'est informatique, mais il n'y a pas dans mon lycée. Et en fait toute l'année de première, vous allez faire des trucs de RH, de gestion finance, de mercatique. Voilà, vous allez un peu faire tout, et les profs vont pouvoir vous diriger aussi vers l'aspect que du coup ils ont pu remarquer au fur et à mesure de l'année. Moi je pars en spé mercatique, comme la moitié de la classe, et notre prof de gestion nous a dit les filles, vous allez avoir une classe très turbulente, je sais pas si ça va vous plaire et tout, parce que bon, on est assez calme comme personne. Et du coup, je sais pas, l'année prochaine, j'ai un peu peur. Déjà, si je suis pas avec mes amis, la classe, il y en a que 2. Si je suis pas avec elles, et je vais devoir me retrouver avec des gros mecs turbulents là. Mais alors, mon année, ça va être merdique. Mais même pas, je me fais des nouveaux potes. Hein. Moi, je veux mes potes en fait. Donc voilà, c'est clair, c'est posé. J'attends de voir l'année prochaine, de toute façon il y a encore le temps, hein.
c'est bientôt les vacances, on est qu'au mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai beaucoup parlé, j'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Moi en tout cas, ça m'a plu de pouvoir vous partager un petit peu toute mon expérience etc. Dites-moi dans les commentaires si vous partez en STMG, si vous avez des questions ou quoi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous rentrez en terminale, quel SP vous avez choisi? Commencez le montage de cette vidéo parce que sinon elle sortira jamais. Je suis lente en montage, c'est un truc de fou. Du coup, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, un bon grand oral et oral de français si vous l'avez pas encore passé. Et puis à une prochaine fois.